Alléluia. Nous allons prier pour les familles ce matin. Nous allons prier pour les enfants. Amen. Nous allons passer du temps aussi à l'issue du message pour prier pour les familles afin que le Saint-Esprit puisse œuvrer pleinement dans les cœurs. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour prier maintenant afin que nos cœurs soient ouverts au ministère de la parole? Amen. Amen. Faites monter votre voix tous ensemble, bien-aimés. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour ta parole. Alléluia, déclare de ta bouche, Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia, je saisis ce qu'elle me promet et j'obéis à ce qu'elle me commande. Merci pour ta parole. Au nom puissant de Jésus, le peuple de Dieu dit Amen, Amen et Amen. Acclame ton roi. Tu es dans un culte de célébration, alors acclame ton roi. Tu n'as pas bien compris, tu es dans un culte de célébration, alors acclame ton roi. Fais monter ta louange, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Amen. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Dis avec moi, merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. J'ai amené une petite lanterne ce matin pour qu'on se souvienne que nos lampes doivent rester allumées. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que ta lampe est allumée? Est-ce que ta lampe est allumée? Alléluia. La lampe du Saint-Esprit. Amen. Oh, nous devons garder nos lampes allumées parce que Jésus revient bientôt. Amen. Je vous invite à prendre place, bien-aimés. Amen. Déclare avec moi, Jésus revient bientôt. Dis à ton voisin, garde ta lampe allumée. Dis-lui, as-tu fait des réserves d'huile? Est-ce que tu as bien fait les réserves d'huile? Ta lampe ne doit jamais s'éteindre. Garde-la bien allumée. Amen, amen, amen. On salue tous les bien-aimés. Est-ce qu'on peut accueillir tous ceux qui nous suivent en ligne aussi? Que Dieu les bénisse. Une acclamation pour eux. Amen. Comment préserver la qualité de son onction? C'est le thème ce matin et à l'issue de ce message, nous allons avoir un temps de prière pour les familles afin que l'onction de Dieu puisse être allumée, puisse fonctionner, opérer dans toutes les familles de notre communauté. Parce que l'onction est une des réalités les plus précieuses dans le royaume de Dieu. Dieu déclare dans sa parole qu'il veut nous oindre. Et comme nous l'avons entendu ce matin prophétiquement, eh bien, l'onction est appelée à nous enseigner toutes choses. Non seulement j'apporte un enseignement sous l'onction du Saint-Esprit, mais le message que je vous apporte ce matin, je l'ai reçu déjà par l'onction du Saint-Esprit. Et pendant qu'il est partagé, il va être redistribué par l'onction du Saint-Esprit en autant de personnes qui vont l'écouter. Amen. Et même bien plus parce qu'il va circuler sur la planète. Et la Bible dit aussi que dans les derniers temps, la connaissance de la gloire de l'Éternel couvrira toute la terre. Et l'Écriture déclare que Dieu envoie sa parole et il les guérit. Ce qui signifie que la parole de Dieu a un pouvoir incroyable sur la terre parce qu'elle porte avec elle l'onction du Saint-Esprit. Et l'onction est extrêmement importante parce que c'est elle qui donne de la puissance, c'est elle qui nous donne les capacités. Capacité pour prêcher, amen. Capacité pour jouer d'un instrument. On peut jouer d'un instrument sans l'onction. Il suffit d'apprendre la musique. Mais tu dois jouer d'un instrument avec une sensibilité qui provient du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est l'onction qui va métamorphoser les musiciens. C'est pourquoi ceux qui sont appelés à exercer le ministère de célébration ici, au sein de la communauté, nous veillons à ce qu'ils soient engagés avec Christ, à ce qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, à ce qu'ils soient fidèles à la communauté, à ce que leur vie spirituelle soit alignée avec la parole de Dieu, parce qu'ils ont la responsabilité de nous conduire plus près de Dieu par le ministère de la louange. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour l'onction qui repose sur tous ceux qui enseignent les enfants,
ceux qui enseignent les préados, ceux qui enseignent les jeunes, il faut l'onction du Saint-Esprit. Amen. Il faut l'onction aussi pour s'occuper des bébés dans la pouponnière. Il faut l'onction quand on est derrière les appareils techniques au niveau de la régie. Dans tous les domaines, il faut l'onction du Saint-Esprit. L'onction, était aspergée sur le mobilier dans le tabernacle. L'onction avait un rôle important. Il y avait l'aspersion du sang. Il y avait aussi l'aspersion de l'onction. La différence entre l'onction divine et les onctions frelatées viennent du fait que dans la vie de certaines personnes, il n'y a pas l'aspersion du sang. Vous avez des gens qui exercent des pouvoirs sur la planète. Ils ont une forme de puissance, de capacité spirituelle, mais ils n'ont pas été aspergés par le sang de Jésus. Alléluia. Tous ceux qui servent au sein du royaume de Dieu ont reçu le sang de Jésus qui les a lavés de tout péché et l'onction du Saint-Esprit qui leur confère la puissance pour exercer leur ministère. Et de la même manière que la lumière d'une petite lampe comme celle-ci peut faiblir avec le temps, sur le plan spirituel, notre lumière intérieure peut aussi s'affaiblir. La Bible nous dit de prier avec foi, tout ce que vous demanderez avec foi, conformément à ma parole, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen, c'est la parole de Dieu qui l'enseigne. C'est sur la prière. Tout ce que vous demanderez avec foi, selon ma parole. Les psaumes déclarent que la parole de Dieu est une lumière à nos pieds, c'est une lampe sur notre sentier. Ce qui veut dire qu'on peut être chrétien et prier dans les ténèbres. Si tu n'as pas la lumière de la parole, tu pries dans le vide. C'est pourquoi il est important de prier selon la parole. Parce que Jésus a dit, si vous demandez quelque chose conformément à ma parole, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais le problème de bien des enfants de Dieu, c'est que comme ils ne lisent pas la parole de Dieu, comme ils ne méditent pas la parole, comme ils n'absorbent pas les saintes écritures, quand ils prient, c'est la panique à bord. Donc ils parlent, ils formulent toutes sortes de demandes à l'Éternel qu'ils ne voient pas être exaucées parce qu'ils ne prient pas selon la parole de Dieu. Ils prient donc dans les ténèbres, ils prient sans lumière. Tu as besoin de la lumière, amen. Tu as besoin de la lumière des Écritures. Et l'Écriture enseigne que l'onction nous enseignera toutes choses. C'est pourquoi, en écoutant la parole, que ce soit ma prédication ou celle d'autres intervenants dans cette communauté, il est toujours important que tu puisses parler à Dieu avant la prédication et que tu puisses dire au Seigneur, « Seigneur, enseigne-moi tes voies. » Amen. « Seigneur, enseigne-moi ta parole. » Est-ce que tu veux le dire ce matin? « Seigneur, enseigne-moi ta parole. » Saint-Esprit, enseigne-moi ta parole. Communique-moi ta parole. Gloire à Dieu. La Bible nous montre qu'il faut être vigilant avec l'onction. Parce qu'une lampe peut produire de la lumière tout en étant déjà affaiblie intérieurement, parce qu'elle manque déjà d'huile. Cette petite lampe, elle brille, mais rien ne vous dit qu'elle n'est pas déjà en train de manquer d'huile à l'intérieur. Comprenez? Seul Dieu sait ce qu'il y a vraiment à l'intérieur en quantité d'huile. C'est la partie cachée sur le plan de ta vie spirituelle. Et c'est à toi de veiller à ce que ta vie intérieure soit remplie du Saint-Esprit. Sous l'Ancienne Alliance, le sacrificateur veillait, lui, à préserver la lumière du chandelier au sein du tabernacle. Il devait veiller à l'entretien des lampes. Donc, il veillait sur la flamme. Il avait l'œil aguerri pour voir si la flamme était en train de baisser de volume, si elle changeait aussi de couleur. Ça s'appelle le discernement spirituel. L'application à notre vie spirituelle aujourd'hui, ça s'appelle le discernement. Tu dois prendre conscience de l'état dans lequel se trouve la flamme de ta vie spirituelle. Il devait veiller sur la flamme, entretenir les lampes, retirer toutes les impuretés dans les vases et puis veiller à ce que l'huile soit renouvelée. Préserver de cette manière la clarté de la lumière à l'intérieur du temple. Rien n'était laissé au hasard, car dans la pensée de Dieu, la lumière du sanctuaire devait être éclatante. Jamais elle ne devait devenir trouble, elle ne devait devenir fumante ou contaminée. Il fallait que l'huile soit sainte. C'est vraiment une image prophétique pour l'Église aujourd'hui. Amen. Nous avons besoin que notre lampe soit allumée et qu'elle puisse véritablement plaire à Dieu. Regardez dans votre Bible, Ecclésiaste chapitre 10, verset 1er. Ecclésiaste 10, verset 1er. Il est question des mouches mortes. Ecclésiaste 10, verset 1er. Les mouches mortes infectent
et elles font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu désire que ta vie spirituelle soit une vie remplie de sagesse. Amen. Une vie remplie de gloire. Mais à cause de la folie du péché, malheureusement, eh bien, la folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. On peut être enfant de Dieu, fréquenter le temple, aller à l'église chaque semaine et même y passer des nuits entières. Si malheureusement tu tolères la folie spirituelle dans ta vie, eh bien, elle l'emportera sur la sagesse et sur la gloire. C'est ce que la Bible appelle les mouches mortes. Et donc le sacrificateur dans le tabernacle devait veiller à ce qu'aucune mouche ne vienne s'installer eh bien, sur le chandelier pour prendre place et toucher un moment à l'huile et finalement achever sa course dans les vases, remplir les vases et ensuite nuire à la qualité de l'huile, nuire à la qualité du parfum qui allait être répandu au sein du tabernacle. Dieu ne cherche pas simplement des hommes et des femmes capables de porter une lumière, mais Dieu cherche des vies capables de préserver la pureté du feu sacré. Amen. C'est l'objectif de Dieu, car la Bible nous montre que certains ont pu, dans les Écritures, manifester des charismes, des signes, de la puissance, et pour autant, ils étaient en perte de vitesse sur le plan spirituel. Si vous regardez simplement leur vie, à un moment, un instant T, concernant leurs exploits, vous allez dire « Waouh, quelle puissance, quelle énergie !» Amen. Mais si vous creusez un peu plus et vous examinez leur biographie, vous allez découvrir qu'en fait, il y avait des péchés qui étaient entretenus et qui étaient tolérés. Et malheureusement, l'huile était en train d'être gâtée à cause du péché. Les signes ne sont pas la preuve de l'authenticité de la communion d'un homme avec Dieu. Veux-tu une preuve? Dis-moi, pasteur, donne-moi une preuve. Samson, la vie de Samson. Samson est quelqu'un qui manifestait une puissance incroyable. Et malheureusement, dès le début de son ministère, on le voit entrer dans la maison d'une prostituée. Il entre, c'est un épisode très court, simplement une parenthèse dans les Écritures, mais il entre dans la maison d'une prostituée. Et son attitude, l'action qu'il accomplit, témoigne déjà de la perte de vitesse de sa vie spirituelle. Pourtant, il va être capable d'accomplir des miracles. Il y a l'onction qui est sur toi pour accomplir des signes, mais il y a l'onction qui est en toi pour te transformer. Amen. Gloire à Dieu. L'onction en toi doit t'enseigner à ressembler à Jésus. L'onction qui est sur toi, elle n'est pas pour toi, elle est pour les autres. C'est pourquoi des ministères sont employés de façon glorieuse. Ils peuvent donner des signes, ils peuvent accomplir des signes, des miracles, des prodiges, donner des paroles de connaissance. Pourquoi? À cause du peuple qu'ils ont en face d'eux, un peuple qui a faim, un peuple qui a soif. Et comme Dieu voit son peuple et comme il a compassion, il bénit le peuple. Mais les signes d'un homme ou d'une femme ne sont pas la preuve de l'authenticité de l'onction qui est à l'intérieur de ces personnes. Ils ont eux-mêmes la responsabilité de veiller sur la qualité de leur onction intérieure. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas entrer au ciel. Je n'entrerai pas au ciel sur la base des miracles et des signes que j'ai pu accomplir, mais sur la base de l'intimité que j'aurai entretenue avec mon Dieu. Ce n'est pas à cause de ma foi, ni même à cause de ma piété que des miracles sont accomplis. C'est ce que l'apôtre déclare dans la parole. Ce n'est pas parce que je suis quelqu'un de bien, parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire, que des choses s'accomplissent. Non, c'est parce que Dieu est puissant, parce que Dieu est bon. Et moi, j'ai la responsabilité de vivre dans une vie de communion intime avec le Saint-Esprit. Amen. Tu aspires à voir des choses glorieuses se produire au travers de ta vie. Alors, laisse-toi enseigner par les choses de la parole. Amen. L'Écriture nous dit dans Juge 16, verset 20, le texte devient très solennel quand il dit que Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Des gens peuvent encore accomplir des miracles au nom de Jésus, au nom de Dieu. Ils peuvent avoir des costumes, des cravates, des mallettes, des bibles, tout ce que vous voulez, tous les artifices des ministères. Ils peuvent exercer, lire la parole de Dieu parce que Dieu bénit aussi sa parole. Ils peuvent déclarer la parole de Dieu, remplir les fonctions. Malheureusement, être loin de Dieu et des choses glorieuses peuvent aussi les accompagner.
Parce que Dieu honore aussi sa parole. Et Dieu honore la foi, même si parfois il n'honore plus le serviteur. Dieu dit, j'honorerai celui qui m'honore. Et si un peuple honore la parole qu'il entend, Dieu va répondre à la foi de ce peuple. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui et pourtant il accomplissait des choses extraordinaires. Saül, regardez la vie de Saül. La Bible nous parle de lui. Saül est visité puissamment par l'Esprit. Samuel prophétise sur lui. Samuel, c'était le top classe des prophètes de l'époque. Il n'y avait pas plus grand comme prophète. Et il prophétise sur lui. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Voilà ce que prophétise Samuel. Tu seras changé en un autre homme. Amen. Quelle prophétie extraordinaire. Tu seras changé en un autre homme. Et la Bible dit, 1 Samuel 10, 9 à 10, dès qu'ils eurent tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu donna à Saül un autre cœur. Amen. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Samuel était un grand prophète. Bien aimé, l'importance des prophéties. Samuel prophétise, la prophétie s'accomplit. Mais quelque temps plus tard, si vous découvrez la vie de Saül et que vous examinez la vie de Saül, vous direz, mais Samuel, c'est quoi la prophétie que tu as déclarée? Comment as-tu pu déclarer que cet homme allait être changé en un autre homme alors que nous le voyons accomplir ce qu'il est en train de faire maintenant? Chacun est responsable des prophéties qu'il reçoit. Chacun est responsable des prophéties qu'il reçoit. Chacun est responsable de la parole qu'il entend. Chacun est responsable des décisions qu'il prend. Chacun est responsable des alliances qu'il contracte. Chacun. Chacun rendra des comptes pour lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, ne te hâte pas de faire un vœu à l'Éternel. Parce que Dieu peut te rencontrer sur le terrain des vœux que tu as faits. Seigneur, j'irai partout où tu iras. Seigneur, je ferai tout ce que tu me diras. Seigneur, je prêcherai toujours tout ce que tu me diras de prêcher. Et le Seigneur a dit, mais le Fils de Dieu n'a même pas un endroit pour aller se reposer, alors que les renards ont des tanières, et toi, tu veux marcher avec moi? Mais je lis en toi que tu ne seras pas capable de me suivre. Vous savez, tout le monde ne sera pas capable de suivre Jésus ici. Je vais être clair. Tout le monde ne sera pas capable de nous suivre ou de suivre la parole de Dieu. Il y a des preuves dans la Bible, la parabole du semeur. La parabole du semeur. Qui connaît la parabole du semeur? Qui ne la connaît pas? Alors, vous allez taper sur Google, parabole du semeur, ou alors télécharger la Bible et vous allez chercher donc la parabole du semeur. Et là, ça va être très important. Pourquoi? Parce que dans la parabole du semeur, vous avez des personnes qui reçoivent la parole de Dieu comment? Avec joie. Oh, pasteur! L'église, elle est formidable. Oh, pasteur, la louange, elle est formidable. Oh, pasteur, les beignets, ils sont excellents. Vous voyez ce que je veux dire? Dans toutes les églises, c'est comme ça. Vous avez des personnes qui vont venir et qui vont vous dire, et là, attendez-vous à cela, ne pensez pas que tous ceux qui viennent ici et qui font des déclarations publiques marcheront avec Dieu jusqu'au bout. Chacun a la responsabilité de rester fidèle à Dieu. Mais certains vont recevoir l'évangile avec joie, mais malheureusement, la Bible dit, Jésus le dit, à cause des soucis du siècle présent, à cause des situations, à cause des problèmes, malheureusement, ils vont quitter les voies de Dieu. Et vous ne pourrez pas en être responsable, parce que chacun est responsable de lui-même. Chacun doit devenir un adulte sur le plan spirituel. Chacun doit assumer ses propres décisions. C'est la responsabilité individuelle. Amen. On ne peut pas mettre un pasteur dans chaque maison. Amen. On ne peut pas mettre un pasteur à domicile, comme une petite lanterne au pied du lit. Pasteur, je n'arrive pas à dormir cette nuit, pouvez-vous prier pour moi? Pasteur, je suis malade, pouvez-vous m'imposer les mains? Non, non, chacun doit apprendre aussi à marcher avec Dieu. Chacun doit grandir, chacun doit porter sa lampe. Tu dois porter ta lampe, alléluia. Dieu soit béni pour les pasteurs. Dieu soit béni pour les conseillers, les conseillères, mais tu ne peux pas avoir un conseiller à domicile. Tu ne peux pas avoir une conseillère de l'église GVC à domicile. Tu dois marcher avec Dieu et veiller sur l'huile qui est dans ta lampe. Où en est l'huile qui est dans ta lampe? On ne peut pas marcher à coups de souffle nouveau non plus.
On ne peut pas marcher à coups d'événements non plus, ni même à coups de ministère non plus. Je vais là parce que je vais télécharger la puissance de Dieu dans cette rencontre spirituelle. J'en ai besoin pour fonctionner les 6 prochains mois. Il faut que je fasse le plein de mon réservoir parce que j'ai l'impression de rouler dans la réserve. Non, ça n'est pas possible. Dieu soit béni pour Écho. Les jeunes sont venus d'Écho. Amen. Il y a des jeunes dans la salle. Bon, retournez-y. Les jeunes, est-ce que vous êtes allés à Écho? Bon, on va travailler. Gloire à Dieu. On ne peut pas vivre non plus d'événementiel. On ne peut pas vivre d'événementiel. Non. Tu dois apprendre à vivre une vie profonde avec Dieu. Tu dois apprendre à vivre une vie remplie du Saint-Esprit. Regardez l'église d'Éphèse. Ce que le Saint-Esprit dit à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi. Alors il souligne qu'elle a accompli des bonnes œuvres. Elle a accompli des œuvres. Mais le reproche est celui-ci. Jésus reconnaît les œuvres, la persévérance, le discernement doctrinal, le travail spirituel, mais il ajoute, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. La vie spirituelle se bâtit dans l'intimité avec Dieu. Où en es-tu de ton intimité avec le Saint-Esprit ? Où en es-tu de ta relation intime avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu as des moments vraiment quotidiens de solitude avec lui, d'entretien avec lui? Regardez David. David a conservé la position de royauté. Il était roi en Israël. Il était capable d'écrire des chants, capable d'écrire de la louange. Il était capable de dynamiser tout le ministère de celle. Il a même réformé la louange en Israël. David fut un réformateur. Il ne fut pas seulement un roi, mais un réformateur dans le domaine de la célébration, de la direction du culte. Tous les psaumes de David, regardez ce que David recevait. Et pourtant, à un certain moment, plutôt que d'être au combat, parce que nous sommes appelés à célébrer, mais nous sommes appelés aussi à combattre. Amen. C'est bien que nous puissions louer Dieu, célébrer Dieu. On a une louange magnifique aujourd'hui, contemporaine, extraordinaire. Mais tu ne peux pas dire, moi, mon truc, écoute-moi bien ce matin, écoute-moi bien. Tu ne peux pas dire, moi, mon truc, c'est la louange. Et ce n'est pas la prière. Jésus louait, mais Jésus priait. Bien-aimé, si Jésus priait, à combien plus forte raison, j'ai plutôt intérêt de prier. Si Jésus, le Fils de Dieu, avait des temps de prière le matin, le midi et même le soir, et parfois même la nuit, à combien plus forte raison je dois moi-même m'aménager des temps d'intercession, de combat spirituel, et pas simplement louer Dieu. C'est gloire à Dieu pour la louange, gloire à Dieu pour la célébration, mais tu dois être sur le terrain du combat. Parce que tu dois évoluer non seulement dans la gloire, mais tu dois aussi ouvrir tes yeux sur le champ de bataille où l'ennemi est en train de travailler dans ton dos. Et si tu passes ton temps seulement à louer et à ne pas surveiller ou à discerner les zones territoriales de ta vie spirituelle, il va t'arriver des bricoles parce que l'ennemi va commencer à prendre des places. Et quand tu vas te retourner pour mener le combat, tu vas voir qu'une grande armée a pris place derrière toi. Le combat, il est spirituel. Les apôtres, que faisaient-ils? Que faisaient-ils? Ils persévéraient chaque jour dans la prière. Acte 2, 42. Ils persévéraient dans la Sainte Seine, dans l'étude de la parole, dans la communion fraternelle et dans les prières. La prière est primordiale. Le combat dans la prière est primordial. Parce que nous avons un ennemi invisible qui, lui, fait son travail. Et lui, il remplit sa mission 24 heures sur 24. Il est important que l'Église soit au front du combat et que tu puisses grandir. Je prie que tu puisses hisser ta foi ce matin dans ce domaine du combat spirituel et que tu puisses prendre conscience de l'importance pour toi dans ta vie spirituelle de prier, de rejoindre les sentinelles. Nous avons au sein de la GVC des sentinelles top class. Je bénis Dieu pour les sentinelles que Dieu a données à cette Église, pour les intercesseurs que nous avons ici. Justement, laisse-toi inspirer afin que Dieu suscite une lignée spirituelle. C'est ce que nous enseignons le jeudi soir dans les réunions d'intercession sur les lignées spirituelles. Je t'invite à rejoindre ces temps d'édification, de formation sur le plan biblique, dans le cadre des masterclass, où nous avons abordé la lignée de Tsadok jeudi soir. Nous allons voir la lignée de David, la lignée davidique, la lignée d'Azaph. Il y a la lignée de Beth-Salil, les artisans de l'esprit. Il y a des lignées prophétiques, il y a des hommes que Dieu a suscités et des femmes qui sont porteurs d'un message prophétique pour toutes les générations.
Et Dieu désire bâtir son Église et nous former avec toutes ses lignées afin que nous puissions grandir dans la foi. Gloire à Dieu. Et David était roi, David faisait des chants, mais au lieu d'être au combat ce jour-là, il était sur la terrasse du palais royal, il observait Bathsheba qui se baignait un peu plus bas. Il l'a regardée, il a été séduit, il est tombé dans le péché et il en est arrivé à un point où il suppliait Dieu, il lui disait « Dieu, ne me retire pas ton Saint-Esprit ». Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Dans le psaume 51, verset 13. Entendre une telle prière dans le cœur de David, ça vous déchire le cœur? Parce que vous réalisez l'intensité, les dégâts qu'ont causé cet égarement dans sa vie spirituelle et les conséquences qu'il va payer par la suite. Bien entendu, et heureusement, Dieu va le restaurer. Mais à quel prix? À quel prix? Veillons sur l'entretien du chandelier. Regardez dans Lévitique 24, prenez votre Bible, Lévitique 24, versets 2 à 4, où Dieu donne un ordre à son peuple. C'est dans l'Ancienne Alliance, le sacrificateur a la responsabilité sacrée d'entretenir continuellement le chandelier dans le lieu saint. Alors, ce n'est pas du tout une tâche qui est secondaire. Non, c'est très prophétique et très spirituel en fait. Lévitique 24, versets 2 à 4, « Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. » Amen, continuellement. Aaron les arrangea devant l'Éternel continuellement, du soir au matin. Il les arrangea du soir au matin. Il y avait un regard permanent sur les lampes. Le sacrificateur devait donc surveiller la flamme, réalimenter l'huile, nettoyer les lampes, retirer les impuretés, couper les mèches qui étaient consumées, préserver la qualité de la lumière au sein du tabernacle. Sinon, le tabernacle était plongé totalement dans le noir. Et pour pouvoir opérer dans le tabernacle, il fallait absolument que le chandelier puisse l'éclairer avec une lumière éclatante. Et l'huile représente ici le ministère du Saint-Esprit. Ecclésiaste nous parle de ces mouches mortes qui infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. C'est vraiment une image qui est forte ici parce qu'au Moyen-Orient, dans cette région du monde, quelques mouches qui tombaient dans une huile parfumée eh bien, suffisaient à corrompre la qualité de l'huile. Ça la frelatait. L'huile était mauvaise, la flamme perdait de son intensité et puis une odeur nauséabonde se dégageait. C'était désagréable. Spirituellement, ça nous montre que nous devons veiller sur notre lumière intérieure. Nous devons veiller sur les choses que nous conservons à l'intérieur. Si nous voulons préserver la qualité de notre onction, ne nous laissons pas encombrer par des choses qui vont souiller notre onction. Ne te laisse pas encombrer par des péchés, par des fautes, par des égarements, par des postures, par des attitudes d'orgueil. L'orgueil est un des opposants le plus terrible à l'onction. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Ne laisse pas l'orgueil venir contaminer ton onction. Ne laisse pas non plus le non-pardon, le refus de pardonner à quelqu'un. Si tu refuses de pardonner, tu vas attrister le Saint-Esprit. L'apôtre Paul a donné plusieurs directives. Il a dit « n'éteignez pas l'esprit ». Ce qui veut dire qu'on peut éteindre la lampe. N'éteignez pas l'esprit. Il dit « ne méprisez pas les prophéties ». Et il ajoute « n'attristez pas », l'Écriture ajoute « n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés ». Ce qui veut dire que l'onction est une personne et que nous pouvons résister à l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Nous pouvons passer à côté de cette intimité tellement importante que Dieu désire développer avec nous. Les choses qui sont entretenues et qui sont cachées. La recherche de la gloire personnelle, ça peut être un frein à l'onction. La jalousie, l'envie, la convoitise. Tu veux ressembler à tel worship leader. Tu veux même être supérieur à lui. Tu veux prêcher mieux que l'autre. Là, tu t'égares. Tu t'égares quand tu te laisses gagner par de tels sentiments. Sois tranquille avec Dieu, sois tranquille avec toi-même. Sois toi-même devant Dieu. Développe l'identité qui est la tienne. N'essaye pas de ressembler à quelqu'un.
David n'a jamais porté sur lui l'armure de Saül. Sa fronde et ses pierres lui suffisaient amplement. Gloire à Dieu. Sois toi-même et grandis dans cette intimité, cette onction avec le Saint-Esprit. Tu vas la préserver. Gloire à Dieu. Surveiller, purifier, renouveler, enlever les résidus, maintenir la flamme. Éphésiens 5, 18, regarde ce que Paul écrit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ne connaissez pas l'ivresse de l'alcool. Non. Si pour toi l'alcool est une occasion de chute, vide les bouteilles dans le lavabo. OK? Amen, vous êtes d'accord avec ça? Si tu as un problème avec l'alcool, ne le garde pas chez toi. C'est aussi simple que ça. Ne fréquente pas les bars. Ne fréquente pas ceux qui lèvent le verre. Préserve ton identité. Préserve ton témoignage. Préserve ta destinée. Alors, mets l'alcool de côté, mais en fait, cette ivresse dont nous parle l'apôtre Paul doit contrebalancer avec une autre ivresse qu'on doit vivre dans l'Église, celle du Saint-Esprit. Il met les deux choses en parallèle. Il dit, ne te laisse pas gagner par l'alcool, mais on peut ajouter par la fête, par la fiesta, par tout ce que tu veux, les boîtes de nuit, etc. Ne te laisse pas gagner par tout ça. Non, préserve-toi de la drogue, de la coke, préserve-toi du shit, préserve-toi de tout ça. Tu n'as pas besoin de ça. Préserve-toi des femmes. Tu devras en aimer qu'une. Amen. Une suffit. Amen, les frères. Vous êtes d'accord avec ça? Un homme, une femme qui bâtit un couple avec Dieu. Gloire à Dieu. Mais certains vont trouver le bonheur en malheureusement vivant des aventures avec une femme, une autre, ou avec un homme. Et finalement, le résultat, c'est quoi à la fin? C'est des cœurs brisés qui ne trouvent pas l'épanouissement. Mais le Saint-Esprit est là pour restaurer. Le Saint-Esprit est là vraiment pour te donner, pour manifester sa gloire. Ne te laisse pas enivrer par le vin de ce monde, mais au contraire, laisse-toi enivrer par l'onction du Saint-Esprit. Et la Bible nous parle des mouches mortes. Dans Exode 30, verset 25, Dieu donne à Moïse la formule exacte de l'huile d'onction. Il y a une formule exacte. J'ai eu l'occasion de visiter les parfumeries de Grasse dans le sud de la France et de voir que ceux qui s'occupent de créer les parfums ont un nez vraiment expérimenté pour éprouver les différentes fleurs qui vont contribuer à la réalisation de parfums d'excellence. Eh bien, l'onction qui était préparée pour le tabernacle, ça n'était pas n'importe quelle onction. Dieu dit dans sa parole, Exode 30, verset 25, « Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum, selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. » L'art du parfumeur. L'huile préparée pour le tabernacle était vraiment préparée selon des directives divines. Parce que le parfumeur travaillait avec précision, avec équilibre, avec choix, avec pureté, avec discernement, avec savoir-faire. Le parfumeur avait le poids de la responsabilité devant Dieu de préparer le bon dosage pour l'huile qui allait permettre au chandelier de fonctionner dans le temple. Ça n'était pas simplement du fun ou du plaisir, mais j'imagine que le parfumeur, non seulement était fier, honoré d'accomplir de telles préparations, mais il ressentait aussi sur lui le poids de la responsabilité de préparer de tels parfums. Et dans Exode 30, verset 32, le texte dit « Vous n'en ferez point de semblable ». Dans les mêmes proportions. Tu n'avais pas le droit de dire, mon frère, donne-moi la recette du parfum, de l'huile que tu fais, de l'huile d'onction que tu prépares dans le temple, parce que j'aimerais en mettre un peu sur moi quand je vais adorer l'Éternel. Tu n'avais pas le droit de le faire. Non, c'était exclusivement pour le temple. Les proportions devaient être respectées. Tu n'avais pas le droit de les réutiliser pour fabriquer un autre parfum que tu aurais pu employer à ton usage personnel. C'était pour le temple, c'était pour la maison de Dieu. Ce qui veut dire qu'il y a une onction pour la maison de Dieu. Il y a une onction qui honore Dieu. Il y a une onction qui plaît à Dieu. Et nous devons être un peuple qui cherchons justement cette onction divine. Cette onction était réservée à la consécration des sacrificateurs, des ustensiles sacrés, du tabernacle et du service divin. Vous savez, je tremble quand je prêche. Mais quand je pense à notre responsable de la louange dans l'Église, je tremble aussi à sa place. La responsabilité, amen. La responsabilité de dire, à chaque fois que nous nous réunissons, nous voulons offrir une louange qui honore Dieu. Je pense à chacune de ces worship leaders
qui sont là sur l'estrade et qui veulent vous conduire plus près du cœur de Dieu? Avons-nous conscience du poids qui pèse sur eux? Avons-nous conscience de la responsabilité qui est la leur? Ils se préparent pas seulement à 7h30 du matin, ils se préparent toute la semaine dès qu'ils savent que dimanche, c'est eux qui font chanter. Ils ont déjà la pression. Vous savez, l'huile, elle a besoin d'être pressée. Amen. Les olives ont besoin d'être pressées pour que l'huile puisse en sortir. Et ils vont subir la pression du Saint-Esprit. Est-ce que les worship leaders, vous ressentez la pression quand vous savez que la date approche? Levez votre main. Si vous êtes, ils regardent les yeux au ciel. Ah ouais, on sait de quoi tu parles, pasteur. Et oui, vous n'imaginez pas la pression. On n'est pas là, ils ne viennent pas là pour faire là. Hein. Ils ne viennent pas là pour dire, voilà, chant numéro 154, amen, au suivant. Chant numéro 32, on y va au suivant. Non, ils ne sont pas là pour faire ça. Ça, tout le monde est capable de le faire. Mais lorsque tu diriges la louange et que tu emmènes le peuple plus près du cœur de Dieu, jusque dans la sainte présence de Dieu, tu as un poids qui pèse sur toi. Et cette onction que tu portes, tu dois la préparer, tu dois être comme cet artisan qui prépare l'huile du parfumeur. Tu prépares la louange comme cet artisan, tu prépares la prédication comme cet artisan. Tu ne t'amuses pas, tu ne dis pas, pasteur, j'ai envie d'être sur une estrade, j'aimerais bien avoir une Bible à la main et faire comme vous, pasteur. Non, j'ai toujours dit ici, tout le monde est capable de parler. Mais tout le monde n'a pas reçu le ministère pour prêcher. C'est une responsabilité devant Dieu. C'est une charge qui nous est imposée de la part de Dieu. C'est un mandat que Dieu nous confie. C'est un appel qu'il donne. C'est un mandat qu'il délivre. C'est une onction qu'il communique et un manteau avec lequel il nous habille. Alléluia, gloire à Dieu. Et Dieu est capable d'enlever d'autres. Dieu va lever d'autres worship leaders. Dieu va lever aussi d'autres prédicateurs. Dieu va lever des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Alléluia. Mais ils ne vont pas apprendre cela dans un livre. Pasteur, j'ai appris ce qu'est un évangéliste dans un livre, je veux devenir évangéliste. Amenez-moi quelqu'un qui ne sait pas nager. Je vais lui faire lire maintenant un livre sur comment apprendre à nager. On va le jeter à la Seine tout de suite derrière. Est-ce qu'il va nager ou est-ce qu'il va couler? Il va couler. Eh bien, dans le ministère, c'est la même chose. Tu ne peux pas apprendre le ministère dans un livre. Tu peux étudier sur la question du ministère. Mais un ministère, ça se reçoit de Dieu. Et tu apprends à l'exercer sur la terre avec l'aide de ton Dieu. Amen, amen, amen. Merci Saint-Esprit pour ton aide. Gloire à Dieu pour le Saint-Esprit qui nous aide. On a besoin du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia, Dieu est bon. Dieu est bon. Déclare avec moi, Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Amen. Et on terminera par là. J'aimerais vous parler de la composition de l'huile d'onction. Dans Exode 30, 22, 25, l'Éternel parla à Moïse et lui dit, prends des meilleurs aromates. Dieu demande toujours le meilleur. Amen. Déclare de ta bouche, Dieu veut le meilleur. Amen. 500 cycles de myrrhe vierge. La moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique. 250 cycles de roseau aromatique. 500 cycles de casses, selon le cycle du sanctuaire. Et un 1 d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfums selon l'art du parfumeur. Gloire à Dieu. Premièrement, la myrrhe. Dieu demande à ce que de la myrrhe soit ajoutée, soit placée. Il faut aller chercher la myrrhe pour préparer l'onction. Si tu veux vivre cette onction, tu dois aller chercher la myrrhe. Gloire à Dieu. La myrrhe nous parle de la souffrance. La myrrhe nous parle de la consécration. La myrrhe nous parle du prix à payer. Amen. Elle évoque le brisement. C'est l'aromate la plus abondante dans la composition. C'est une résine précieuse qu'il fallait récolter à partir d'une incision. Il n'y a pas d'onction sans incision. Il n'y a pas d'onction sans brisement. Il n'y a pas d'onction sans la croix. La véritable onction du serviteur de Dieu, du serviteur de l'Éternel, repose sur le prix qu'il paye. Tu dois payer le prix, porter ta croix, suivre Jésus. Et c'est à partir de là que ton onction va avoir de la valeur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois pour la myrrhe? Gloire à Dieu. Et la myrrhe a accompagné toute la vie de Jésus. De la naissance pendant son ministère jusqu'à sa mort. La myrrhe l'a accompagné comme un témoignage de l'onction divine. Deuxièmement, il faut de la cinnamome. La cinnamome, elle dégage une odeur chaude, la cinnamome. Ça me parle de passion. Ça me parle de feu intérieur.
d'onction pénétrante. Ça me parle de zèle, de ferveur, d'amour ardent pour Dieu, de patience spirituelle. Elle nous parle du feu du premier amour, de cet attachement qui ne cesse jamais, un attachement préservé, un amour que nous avons pour Jésus et qui ne cesse de grandir. Est-ce que ton amour est toujours le même qu'à partir du premier jour? Question. Réfléchis à cela. Est-ce que tu aimes Jésus moins qu'avant? Est-ce que tu l'aimes autant? Ou alors est-ce que tu l'aimes de plus en plus? Quels sont ceux qui aiment Jésus de plus en plus ici? Amen, 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 gloire à Dieu. Le feu ardent de la passion, gloire à Dieu. Le roseau aromatique me parle de la droiture, de la sensibilité spirituelle. Le roseau est droit quand il n'y a pas de vent. Mais quand le vent souffle, il se courbe, mais il ne rompt pas. C'est l'image du croyant qui doit être droit devant Dieu, mais qui doit aussi manifester la sensibilité du cœur de Dieu. Amen. Tu dois être comme un roseau. Le diable t'attaque, il souffle sur ta vie, mais tu ne romps pas, parce que tu es bien enraciné dans la présence de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi ton onction va avoir de l'impact, parce que tu ne cèdes pas à toutes les pressions du vent contre ta destinée. Dès que l'ennemi t'attaque, tu ne romps pas, tu restes debout. Gloire à Dieu, parce que tu as appris à combattre. Tu as cette souplesse devant Dieu, cette dépendance au Saint-Esprit, cette sensibilité spirituelle, cette droiture intérieure. Ça nous parle d'humilité, ça nous parle de docilité, d'une vie qui demeure vraiment irriguée par la présence de Dieu. Le roseau aromatique révèle une onction qui reste tendre et sensible. Et puis il y a la casse. La casse. C'est proche de la cannelle, mais plus fort. La casse, c'est un parfum royal. Les rois aimaient se parfumer et ajouter de la casse dans la fabrication de leurs parfums. C'était utilisé comme un parfum royal, ça évoque l'autorité spirituelle. La casse nous parle d'autorité spirituelle. Et l'onction va te donner de l'autorité. Tu as besoin de l'onction et cette onction, pour l'obtenir, tu dois aller la chercher dans la présence de Dieu et tu dois accepter que des incisions soient faites sur ta vie spirituelle. Il y a le prix de la croix, il y a les marques de la croix sur notre vie spirituelle. Il y a des renoncements à accepter. Si tu conserves une vie chrétienne marquée par le compromis, ne t'imagine pas que tu vas pouvoir évoluer dans l'onction. Tu dois véritablement prendre conscience de cette dimension des incisions opérées par le Saint-Esprit dans notre vie spirituelle. Nombreux sont ceux qui ici ont dû faire des choix sur le plan spirituel pour ne pas lâcher la main de Dieu. Ils sont restés attachés à Dieu. Ils ont coupé avec certaines choses qui les éloignaient de Dieu. Ils ont voulu entretenir leur vie spirituelle pour l'honorer, pour lui plaire, parce qu'ils savent que Dieu est saint. Et Dieu dit dans sa parole, vous serez saints car je suis saint, dit l'Éternel des armées. Amen. Merci Seigneur, parce que ton esprit est là pour nous aider. Amen. L'esprit est là pour t'aider afin que l'onction soit libérée. À Dieu soit la gloire. Dieu soit béni pour les ingrédients de cette onction, de la myrrhe, la cinnamome, le roseau aromatique, la casse. La casse nous parle d'une vie vraiment qui refuse le compromis, qui repousse la corruption, qui préserve la pureté du sanctuaire. Amen. Tu veux préserver la pureté. Et Dieu va préserver cette onction en toi. Et puis, 5e élément, il fallait de l'huile d'olive, symbole du Saint-Esprit lui-même. L'huile d'olive qui représente l'action du Saint-Esprit. Parce que pour l'obtenir, il faut que les olives soient brisées, qu'elles soient écrasées, qu'elles soient concassées, pour que le jus puisse en sortir et qu'il puisse être ensuite recueilli. Cette huile nous parle de l'action pénétrante du Saint-Esprit, de son pouvoir de restauration, de la lumière qu'il va pouvoir apporter. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quelle huile. Cette huile devait être pure, pressée, préparée avec soin. Elle passait par l'écrasement. Regardez dans la parole de Dieu, tout ce qui va produire des éléments sains passe toujours par l'écrasement. Vous prenez l'image du raisin dans les Saintes Écritures. Pour avoir du vin, il faut que le vin... À l'époque, le raisin était souvent piétiné. On marchait dessus pour recueillir le jus.
regardez les symboles bibliques. Il y a toujours un écrasement, il y a toujours quelque chose doit payer le prix pour que la bénédiction puisse en sortir. Sur le plan spirituel, Jésus le dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il marche après moi, et il ajoute qu'il se charge de ma croix, alors il sera mon disciple. Nous avons des choix à faire, et ces choix vont permettre à l'onction d'être préservée et aussi d'être manifestée. Et Dieu dit, de cette onction, vous n'en ferez point de semblable. Seul le Saint-Esprit peut produire le véritable parfum du sanctuaire. Je terminerai par ce point. Préparons le vase pour une effusion authentique maintenant du Saint-Esprit. Prépare ton vase ce matin. Nous allons prier. Nous allons terminer par la prière, par un temps de prière pour les enfants, pour les ados, pour les familles. Nous voulons vraiment imposer les mains avec les conseillers, les conseillères, l'équipe pastorale. Nous voulons, avec l'équipe de louanges, saturer ce lieu de la présence de Dieu. Nous voulons appeler Dieu à venir avec sa présence tangible parmi nous, parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour notre vie intérieure. Nous en avons besoin pour notre vie physique. Nous en avons besoin pour notre vie familiale, pour nos maisons, pour l'éducation de nos enfants. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Quels sont les parents qui ont besoin de l'aide de Dieu pour l'éducation de leurs enfants? Amen. Quels sont les parents qui ont besoin que leurs enfants soient protégés dans les quartiers? L'onction n'est pas une option. Non, l'onction n'est pas une option. Déclare de ta bouche, l'onction n'est pas une option. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Tu as besoin de la recevoir pure. Alléluia. Elle ne vient pas te remplir simplement d'émotions passagères. Non, elle vient te remplir de puissance. L'onction vient prendre place en toi. Elle va te rendre fort. Elle va te rendre forte. Et face à tous les défis de ta vie quotidienne, le Saint-Esprit est là. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit Jésus. Je viendrai à vous. Je serai avec vous. Je serai en vous. L'apôtre Paul dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais le Saint-Esprit vient, il nous aide par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu est vraiment là pour nous aider à marcher et à vivre une vie chrétienne qui va honorer Dieu. Alors j'aimerais qu'on se lève ensemble. La louange peut me rejoindre. Nous allons prier maintenant, gloire à Dieu, afin que le Saint-Esprit manifeste sa gloire. Alléluia. Dieu soit loué. Merci Jésus. Vous qui nous regardez, vous qui suivez ce programme, là où vous êtes, je vous invite à prier maintenant dans votre maison, devant votre écran. Alléluia. Seigneur, étends tes mains. Saint-Esprit, nous avons faim de toi, nous avons soif de toi. Nous soupirons après toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu.